Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Installez-vous confortablement, le dernier de la semaine. Et oui, ça y est, enfin, le week-end nous ouvre ses portes, enfin pour recharger les batteries. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, vous le savez peut-être, mais le 12 septembre dernier est sorti sur console, PlayStation et Xbox, Borderlands 4. Et donc, pour la promo du jeu vidéo, l'équipe de Borderlands a pris possession de la sphère à Las Vegas avec une superbe vidéo dévoilée par Micromagazine. Nous avons aussi Clayface, le film d'horreur, soi-disant le film d'horreur sur le personnage donc du DC Comics Universe, rebooté par James Gunn, qui a débuté sa carrière avec Superman pour le nouveau reboot, etc. Au niveau du box-office, ça se passe pas hyper bien. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique le pourquoi du comment. Et on terminera avec Nintendo qui a breveté des dingueries, mais vraiment, mais vous allez voir, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Allez, c'est parti les amis. Borderlands 4, on n'a aucune donnée depuis la sortie le 12 septembre dernier. Je ne crois pas avoir vu de données sur les ventes du jeu. S'il y en a eu, dites-le moi en commentaire. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si le jeu est un succès ou non. En tout cas, la promo bat son plein tranquillement un petit peu partout. Regardez cette vidéo de la sphère à Las Vegas. Voilà donc pour le petit spot publicitaire dévoilé sur la sphère à Las Vegas. Franchement, c'était plutôt sympathique. Voilà, dans l'esprit du jeu vidéo, complètement what the fuck, complètement ma boule. Et c'est ça qu'on aime au final dans les Borderlands. Est-ce que vous avez joué à Borderlands 4 ? Moi, pas du tout. J'ai pas du tout eu le temps d'y jouer. Si vous, par contre, vous aviez joué, dites-le moi en commentaire. Voilà. Allez, on va continuer avec Clayface qui sort dans 1 an et qui donc sera le premier film d'horreur, le premier film body horror du DC Universe, rebooté, je vous le rappelle, par James Gunn. Donc un film d'horreur R-rated qui est un body horror. Ah oui, écrit par Mike Flanagan et Hossein Amini et réalisé par James Watkins. Donc le film d'horreur sort dans 1 an, normalement. Le tournage, franchement je sais pas, Ça sera inspiré par l'épisode dans Batman The Animated Series, Feet of Clay. Et soyons parfaitement honnêtes, je me dis qu'au dernier moment, le film va être charcuté au montage vidéo, que le gore va être diminué au strict nécessaire, etc. Enfin, moi je pense que tout ça, c'est juste du blabla marketing pour faire parler sur le projet, et que quand le film va sortir, ça va être tout sauf un film d'horreur R-rated, body horror, ça va être tout sauf ça.
Donc à mon avis, c'est vraiment du gros bullshit pour juste la promo du film. C'est tout, ça s'arrête là. Et quand on voit comment Superman s'est comporté au box-office, vous avez ma vidéo concernant cela, et franchement ça fait peur et on n'a pas envie de voir ça quoi. Donc voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Clayface, ça sort dans un an au Cinoche. Bref, voilà donc. Allez, on va parler de Nintendo qui a breveté des dingueries, mais n'importe quoi, ils ont fait n'importe quoi. J'aime beaucoup Nintendo, ils protègent leur licence, c'est normal, mais là quand même, ils ont été un petit peu loin. Nintendo a breveté la mécanique consistant à, et je cite, à invoquer des créatures et à les faire combattre. Le brevet a été accordé par l'Office américain des brevets et des marques et permet à Nintendo d'attaquer toute production qui cumule, je cite, la liste est longue. Un jeu vidéo exécutable sur appareil, un personnage qui se déplace dans un espace virtuel comme 100% des jeux vidéo dans le monde, la possibilité que ce personnage invoque un personnage secondaire comme dans les Far Cry par exemple, où l'on peut faire venir un personnage non joueur pour nous aider dans des quêtes secondaires et dans des quêtes principales, la possibilité que ce personnage l'invocation de ce personnage secondaire via un ordre de combattre, un ordre pour combattre, comme les combats au tour par tour dans Clair Obscur ou encore dans Final Fantasy. L'invocation de ce personnage secondaire peut se faire à un endroit sans aucun ennemi, comme à peu près beaucoup de jeux vidéo dont je n'ai pas le nom. L'invocation de ce personnage secondaire vers une direction pour le laisser combattre automatiquement. Le brevet fait beaucoup réagir, et tu m'étonnes. Kirk Sigmund, avocat spécialisé en brevets du jeu vidéo, déclare « À mon avis, aucun de ces brevets n'aurait jamais dû être accordé. Le fait qu'il l'ait été est à la fois choquant et offensant. L'USPTO a complètement failli à sa mission et cela va faire passer de nombreuses incertitudes et potentiellement des coûts de contentieux sur des développeurs et des entreprises qui ne le méritent pas. Mais je le comprends totalement en fait. Ça veut dire que quoi ? GTA 6 Nintendo va porter plainte contre GTA 6 parce qu'on peut changer de personnage et invoquer le même personnage dans une mission annexe ? C'est ça le truc ? Non mais attendez, Nintendo, je vous aime bien, je suis les premiers à vous soutenir quand vous portez plainte contre des fangames de Mario sans licence officielle, et franchement je trouve ça affreux de faire des fangames sur des licences sans avoir l'autorisation de la tierce personne. Je trouve ça affreux et bravo Nintendo de porter plainte contre ces gens-là qui volent votre travail, bravo à vous, vraiment. Mais là quand même, je trouve que vous allez beaucoup trop loin. L'invocation d'un personnage secondaire via un ordre pour combattre. Mais c'est dans Final Fantasy ça, et plus récemment dans Clair Obscur. Invocation de ce personnage secondaire peut se faire à un endroit sans aucun ennemi. Mais c'est dans à peu près tous les jeux vidéo possibles ça. Far Cry en tête. L'invocation de ce personnage secondaire vers une direction pour le laisser combattre automatiquement. Mais ça, c'est à peu près aussi dans les Far Cry. Pardon, je parle de Far Cry parce que j'ai que ça en tête qui me vient en tête. Mais si vous avez d'autres exemples dans les commentaires, dites-le moi. Mais ils ont été loin quand même, les mecs. Hein. Ils ont ratissé extrêmement large. Bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette liste qui est, je suppose, pas exhaustive, puisque dans le contrat qui doit faire plusieurs pages... Voilà, dans le brevet qui doit faire plusieurs pages, il faudrait peut-être que je le retrouve pour vous montrer spécifiquement ce qu'il y a dedans. C'est peut-être potentiellement une seule petite partie, la face cachée de l'iceberg, pour le moment nous ne la voyons pas. Mais putain, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup trop, et beaucoup trop pour au final pas grand-chose, et ruiner 98%, voire 100% du jeu vidéo, du monde du jeu vidéo. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Bon, voilà. Ciao tout le monde les amis, prenez soin de vous et bon week-end.